fait, il y a trois textes. Il y a trois textes. Il y a une Mishnah, notre Mishnah. Vous avez trois textes. Vous avez la Mishnah. On va dire Mishnah 1, Mishnah 2, et la Braïta. La Tosefta. C'est pas très compliqué. Regardez. Vous avez la Mishnah 1 qu'on a nous. C'est la version de Rabbi Meir. Je mets ici Rabbi Meir. D'accord. Il y a une deuxième version qu'on ne connaissait pas, qu'on va découvrir là, qui est la version de Rabbi Yehuda. Je mets Yehuda comme ça, parce que je ne sais pas si on a le nom d'Hachem dans Yehuda, pour ne pas les faire. Donc vous avez Rabbi Meir et vous avez Rabbi Yehuda et la Tosefta. Donc je vous explique où on en est arrivé. Parce que la dernière fois on avait dit que donc, la Tosefta elle donne un ordre. Parce que nous, vous vous rappelez, la question de base, c'était quoi? C'est comment se fait-il que Beth Shammai, dans la Mishnah, Beth Shammai, il dit que d'abord on dit la bracha du Kiddush, et après à Geffen, vous vous rappelez? Donc je rappelle, ça vous rappelle, je vais mettre en bas. Selon Beth Shammai, je mets en bas. Beth Shammai, il y a d'abord Mekadesh, et après à Geffen. Vous lisez la démo en plus ou pas? Si, plus ou moins. Si vous apprenez. Donc, Beth Shammai, il dit Mekadesh à Shabbat, ou Yom Tov, ou Israël Azemanim, et à Geffen, d'accord? Ok? Maintenant, dans la Tosefta, nous, on a eu une Tosefta où on parle non pas du Kiddush, mais de l'Avdallah. D'accord? Et sur l'Avdallah, qu'est-ce qu'il dit dans la Tosefta? C'est qu'on commence par à Geffen, toujours. Quel que soit le cas, qu'on soit quelqu'un qui rentre chez l'Avdallah ou quelqu'un qui veut manger et qui veut dire le cause du Birkat avec l'Avdallah, suivi de l'Avdallah, dans tous les cas, dans la Tosefta, on a d'abord à Geffen et après on a à Mamdil. Vous vous rappelez? À Geffen, à Mamdil. Donc il y a un problème par rapport à ça. Pourquoi? M'expliquer? Ça on l'a vu. Je vais m'expliquer pourquoi. Ça contredit ça. Qui m'explique pourquoi? Parce qu'on sanctifie le jour avant. Donc, dans le Kiddush, on sanctifie le jour avant la bracha du vin sur le vin. Et ici? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc c'est pas logique. Donc la question qu'on pose, c'est comment, toi tu me dis que Beth Shammai donne préséance au jour sur le vin. Donc c'est pas concrètement, vendredi soir, Beth Shammai, quand vous rentrez chez vous, vous dites d'abord Mekadesh Shabbat, le long texte. Et après vous dites Boré Pera Geffen et vous buvez. D'accord? Parce que pour Beth Shammai, le Kiddush n'a de raison d'être, le vin n'a de raison d'être, que pour le jour différent, du Shabbat ou de fête. D'accord? Alors cette logique, elle aurait dû conduire Beth Shammai à dire la même chose dans l'Avdallah. À savoir d'abord à Mamdil, parce que le verre de vin samedi soir, il vient pourquoi? À quoi il sert? Pour séparer le Shabbat de la semaine. Enfin, pour dire qu'en fait on retourne dans la semaine. Ah, alors si le verre de vin, le samedi soir, il vient d'abord pour marquer la séparation entre Shabbat et le retour à la semaine, ben il fallait que Beth Shammai dise c'est la même chose que pour le Kiddush. D'abord à Mamdil et après à Geffen. Alors pourquoi dans la Tosefta, ils disent d'abord à Geffen et après à Mamdil? Ça c'est clair jusque-là? Sachant que dans la Mishnah, il n'est pas pareil. Le 29 C'est-à-dire? Pour la Vdala, il dit pas la même chose, Ben Shammai. Il dit dans la Mishnah, tu peux Ben Shammai Omrim, Ner, Mazon, Bessamim, et Avdala. Ça remet exactement même si tu regardes bien. Pourquoi? Regarde. Il met quoi? Il met le vin ou la maille en premier? Il met le vin d'abord. Comment? Il met le vin d'abord. Voilà, ça va même. Oui, mais l'autre, oui, d'accord, c'est oui. Même dans la Mishnah, regarde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est que même dans la Mishnah, ce que je veux dire, c'est que même dans la Mishnah, il y a une contradiction, il n'y a pas que dans la Même dans la Mishnah, voilà, même dans la Mishnah, il y a d'abord à Geffen, chez Beth Shammai. Ok?
tu lis Bet Shammai dans la Mishnah, il y a d'abord Agefen, Et ensuite, peu importe ce qui rentre pour l'instant, et il y a Matil. Donc c'est comme la Tosefta. dans les deux cas, ils se contredisent. Donc dans les deux cas, ils se contredisent. C'est clair jusqu'à là? D'accord. Non, maintenant la question que tu viens de te poser, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas à partir de la Mishnah? Pourquoi on va chercher Tosefta? On va voir. Mais c'était plus logique. Donc, c'est mieux parce que dans la Mishnah, on a deux discussions dans la même Mishnah, où dans la discussion sur le Kiddush, il met Mekadesh avant et Agefen, et sur l'Abdallah, il met d'abord Agefen après Mavdil. Il aurait mieux voulu attaquer Bet Shammai à partir de la Mishnah. Et on n'aurait pas en plus le problème de savoir qui est l'auteur de la Tosefta. Mais il y a une nuance. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est le Mazon, donc c'est-à-dire c'est le cas où quelqu'un qui a mangé. Donc, alors que dans la Tosefta, ils font les deux cas. Oui, mais bon, n'empêche que c'est toujours le premier, tu vois. Est-ce que c'est clair? Parce que si c'est pas clair ça, on ne peut pas avancer aujourd'hui. Non, vous ne dites pas oui pour le principe. Comment? Oui, je sais, non, la semaine dernière, on a vu, mais on va aller plus loin. Mais est-ce que d'abord vous avez compris le problème qui se pose à Bet Shammai, la contradiction dans ses propos? Vous pouvez pas dire dans un cas que le jour est plus important que le vin, pour le vendredi soir. Par contre, le samedi soir, le vin passe avant le jour. C'est pas logique. Vous avez compris, en fait, l'Abdallah et le Kiddush, c'est la même chose. Ça veut dire, dans les deux cas, on marque une césure. Le vendredi soir entre la semaine et Shabbat, le samedi soir entre Shabbat et la semaine. Donc si tu me dis que le vendredi soir, d'abord il y a Mekadesh et après Agefen, samedi soir, ça devrait être aussi d'abord à Mavdil et après Agefen. Or, Bet Shammai ne dit pas ça. Bet Shammai, il dit comme Bet Hillel, d'abord Agefen et après à Mavdil. C'est pas logique. Ça, c'est la question de base. C'est bon? Alors maintenant, la Tosefta qui dit ça, Agefen à Mavdil, on l'a attribué à qui cette Tosefta? L'auteur, c'est qui? Bet Shammai. Maintenant, la question qui arrive, c'est mais attends, qui te dit que c'est Bet Shammai? C'est peut-être Bet Hillel. Parce que Bet Hillel aussi, il dit Agefen et un Mavdil. Qui te dit que c'est. Qui dit que c'est Bet Shammai? Comment on sait? Oui, regardez, dans notre Mishnah, Bet Shammai disent Mazon ve Abdallah. Donc Mazon, c'est Agefen. On voit quelqu'un qui a mangé en fait, qui fait le birkat avec le verre de vin, et puis dit l'Abdallah après le birkat. C'est ça, c'est un peu bizarre, mais. D'accord? Il fait d'une pierre deux coups en fait. Maintenant, Bet Hillel aussi dit Gefen et Mavdil. Alors pourquoi tu veux que cette Tosefta anonyme, on ne sait pas qui parle, ce soit Bet Shammai, peut-être que c'est Bet Hillel? Il n'y a plus de contradiction. Enfin, en vérité, il y a qu'on a dans la Mishnah. Ouais, sauf que dans la Mishnah, c'est un Mishnah. D'accord? Mais bon, pour l'instant, oublions ça. Donc on est arrivé là, au Mimai, Vea Mimai de Bet Shammai. Et cette Tosefta là, qui te dit qu'elle est de Bet Shammai? Dis-moi, Bet Hillel. Peut-être qu'elle est de Bet Hillel. Alors réponse, on va voir dans les mots maintenant, vous allez voir, vous allez comprendre. Réponse, la Salka d'Adar. Vous l'avez? On va continuer à partir de là aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous l'avez? Sixième ligne. Sixième ligne. Après le Aleph. Oui, dans le stanza, c'est quoi? Donne la page peut-être dans le stanza. 228. C'est écrit à partir de, je vais reprendre, Vea Mimai de Bet Shammai Dilma Bet Hillel hi. Ah, c'est cette Tosefta là, la Tania là que je viens de vous expliquer. Qui te dit qu'elle est de Bet Shammai? Que l'auteur en fait qui parle, le Tana qui parle, le Maître Mishnah, c'est l'école de Shammai. Peut-être que c'est l'école d'Hillel. Parce que après tout, je ne peux pas savoir. Hillel aussi, il dit qu'il y a d'abord Yahin avant Amavdil. C'est bon jusque-là? Ok. Je regarde juste quelque chose. Comment? C'est. Oui, Nounbet, Hamoud Aleph, à peu près 6 lignes, 7 lignes plus bas, en partant au haut de la page. C'est écrit Vea Mimai de Bet Shammai, Dilma Bet Hilleli. Tout le monde là ou pas? Focussez dans les mots, les amis. Très important dans le texte. C'est bon?
La réponse c'est la salgadatar. Ça ne peut pas monter, littéralement, ça ne saurait monter à ta pensée. Enfin, la salgadatar, ça veut dire cette hypothèse est à rejeter, est à écarter d'emblée. Pourquoi? Des katané, maor, ve'acharkar besamim. Parce que si vous regardez bien dans la Tosefta, regardez, elle dit comme ça, celui qui entre chez lui dans sa maison à l'issue de Shabbat, Motzei Shabbat, mevarech alayayin, il bénit le vin, ensuite ve'ala maor, la bougie, ve'ala besamim, et ensuite les parfums. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette Tosefta? Qu'il y a d'abord maor, la bougie, et après les parfums. Alors maintenant, évidemment, la question qu'on s'est posée nous, mais je ne comprends pas. Si on prend notre Mishnah, la Mishnah chez nous, regardez la Mishnah. Il y a une fille inverse. C'est né avec les habits. Ah non, pour l'instant, non. Justement, pour l'instant. Nous, notre Mishnah, que ce soit Beth Shammai ou Beth Hillel, on a d'abord le ner, et après Bessamim. Donc c'est la même chose. Alors regardez, je vous explique. Dans la Mishnah, la version de Rabbi Meir, que ce soit Beth Shammai ou que ce soit Beth Hillel, on a les deux sont d'accord qu'il y a d'abord le ner et après il y a Bessamim. Vous suivez ou pas? Donc si on prend la Mishnah, en fait, il n'y a pas de raison de considérer que c'est plus Beth Shammai qui parle que Beth Hillel. C'est la même chose. Dans la Mishnah qu'on a, la version qu'on a de Rabbi, on va dire que c'est la version de Rabbi Meir. Dans cette version-là, que ce soit Beth Shammai ou Beth Hillel, les deux ils placent la bougie avant les parfums. Donc la Tosefta qu'on a ici, elle fonctionne selon les deux. Vous suivez ou pas? Ah, maintenant ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a une deuxième version de la Mishnah, dans laquelle Beth Shammai, effectivement, met d'abord le ner et après Bessamim. Mais Beth Hillel, et là ça contredit cette version, met d'abord Bessamim et après le ner. Vous suivez ou pas? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc en fait, finalement on ne savait pas tout. Nous on avait une version de la Mishnah. Mais il y avait une autre version qui est celle de Rabbi Houda, dans laquelle Beth Hillel met d'abord le parfum, donc il n'est pas d'accord avec Beth Shammai, il met des parfums avant la bougie. Ah, s'il met des parfums avant la bougie, la Tosefta, ça ne peut pas être Beth Hillel. Parce que regardez, la Tosefta, elle met d'abord la bougie, après les parfums. Donc elle ne peut aller que selon Beth Shammai. Et d'où la question. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi on prend plus en compte la deuxième Mishnah que la première? Non, on n'a pas dit qu'on prend plus en compte. Ah bon? Mais Non, on n'a pas dit. Regardez. On va lire dans les mots. Mais maintenant vous avez compris. Si on dit si on dit que dans la Mishnah, Beth Hillel met d'abord le parfum avant le ner. Donc la Tosefta peut pas être. La Tosefta peut pas être elle peut être une de Beth Shammai. Et donc si elle est de Beth Shammai, comment Beth Shammai dans la Tosefta peut dire Agefen avant un matin? On revient sur le mot. Retour à la case départ. C'est-à-dire que la contradiction est levée si on prend en compte la deuxième Mishnah. Exactement. Parce que sinon il n'y a aucune raison de dire que plus que c'est Beth Shammai que Beth Hillel, c'est la même version. Ils sont les deux d'accord dans notre Mishnah, chez nous. Ils sont les deux d'accord dans notre Mishnah de placer comme ça, ner avant Bessamim. Du coup, la Tosefta va comme les deux. Par contre, si vous dites que dans notre Mishnah, Beth Hillel inverse, la Tosefta ne peut plus aller comme nous. Donc elle peut aller comme Beth Shammai, et retour à la case départ, à la question de départ, comment Beth Shammai, dans l'Avdala, peut mettre Agefen avant Amavdil, alors que dans le Kiddush, il met Mekadesh avant Agefen. C'est pas logique. Tu as compris? C'est chaud là. C'est quoi la technique en fait? 2 secondes. Donc voilà. Vous avez compris? C'est bon? Voilà. Regardez, on va voir dans les mots. Uman shamatle, vous l'avez? Uman shamatle deitle aizvara bet Shammai. Où as-tu entendu? Qui t'a fait entendre? Qui t'a enseigné en fait que Bet Shammai a cette svara, a cette opinion?
Sous-entendu, pourquoi Beth Shammai plus que Beth Hillel? Dans la Mishnah, c'est la même chose. Ok? Beth Hillel. Ouais, vous allez voir. Donc, en fait, quand tu dis c'est une Mishnah, c'est une Braïta en fait. C'est une Tosefta. Je vous ai envoyé la dernière fois dans le groupe les pages de définition. Ce que c'est que Tosefta et Braïta. Vous avez vu? C'est quoi ce document, ce livre? C'est le dictionnaire, ça s'appelle Dictionnaire encyclopédique du judaïsme. C'est un très beau bouquin avec couverture blanche, un fond blanc avec le tétragramme en rouge. Peut-être vous l'avez chez Serre. Ah oui. Braïta, c'est un commentaire dont Je vous recommande. on n'a pas retenu, mais et dont on ne sait pas qui. Non, Braïta, ça n'a pas été retenu dans la Mishnah, mais la Tosefta aussi, même chose. Ouais. Mais dans la Braïta, on ne sait pas qui est l'auteur du commentaire en question. Alors, si, on peut le savoir. savoir. Ouais, justement. On peut le savoir. Ben là, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Oui, parce que quand tu dis Mishnah 2, en fait, c'est. Enfin, Quoi? t'as une Mishnah, t'as deux Mishnah. Ce qu'on est en train de voir, c'est que si, parce que c'était oral, c'est pas clair, quoi. Parce que vous dans votre tête, parce que vous dans votre tête, celui qui a rédigé la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Nassi. C'est pas vrai en vérité. Il a fini le travail lui. Ouais, ça a été- Avant lui, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Akiva qui ont participé. Il a compilé, il a fini. Ouais, mais en vérité, il n'a pas fait ça seul. Il a fini le travail. Ouais. C'est pas simple. Rabbi Meir, il n'a pas écrit, mais déjà tout, on dit. Non, il n'a pas écrit. C'est Rabbi Yehuda Nassi. Mais Rabbi Meir est très. Chaque fois qu'on a on a un principe, par exemple, que Stam Mishnah Rabbi Meir. Si on a une Mishnah sans auteur, anonyme, c'est Rabbi Meir. Sauf preuve du contraire. Donc je crois qu'il y a plus de 300 Mishnayot de Rabbi Meir. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Nassi a repris l'enseignement de Rabbi Meir. C'est énorme. Je crois qu'on va avoir trop froid là, du coup. Ouais, vous levez. En ventilation. Tu sais comment on va? Attends, je veux aussi vous montrer un peu. Comment tu baisses le. Donc c'est bon jusque-là? Donc, Dania, Amar Ali ou Dania. En fait, ce qu'on est en train de montrer, c'est que la Braïta, la Tosefta qu'on est en train de voir, elle ne peut pas être, identique à notre Mishnah. En fait, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas la même chose. Mais malgré tout, normalement, c'est pas censé se contredire. Alors, non, déjà, non. De Mishnah, t'as de base comme ça, c'est pas. Si, bien sûr. Ça fait contradictoire. Ouais, bien sûr. Je pensais qu'on devait toujours essayer de trouver une explication. On essaye quand on peut. Regardez, juste comprenez, la Tosefta, la Tosefta ne marche pas comme la Mishnah pour deux raisons. Bon, d'abord, il y a l'histoire de l'addition. D'abord, il y a Beth Shammai et Beth Hillel qui ne diraient pas la même chose. On vient de le voir sur l'ordre par rapport parfum et bougie. Mais il y a une autre raison qui fait que ça ne marche pas, la Tosefta comme la Mishnah. C'est quoi? C'est l'enseignement qui dit que s'il a un seul verre, si la personne a un seul verre de vin, et qu'elle doit à la fois s'en servir pour l'Avdallah, et elle mange en rentrant chez elle, et comme Kos Beracha pour le Birkat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas l'Avdallah avant de manger, elle mange, elle dit Birkat, ensuite, elle dit Agefen, et tout le reste de l'Avdallah. Vous suivez ou pas? Or, ça, c'est pas dans la Mishnah, c'est aussi le cas de quelqu'un qui mange en même temps et qui dit l'Avdallah. Or, regardez là-bas, on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'on commence par Geffen et la suite. Aucun dit ça. Beth Shammai dit qu'on commence par Ner, la bougie. Et Beth Hillel, pire encore, Ner et Bessamim. Donc, suivez-moi bien, ça veut dire que c'est sûr que la Braïta, c'est pas à la même hauteur que la Mishnah, puisqu'il n'y a pas Meshtal Shelan Kulan. Il enchaîne toutes les brachot après le Geffen. C'est pas vrai. Là-bas, le Geffen est au milieu, dans la Mishnah. Vous avez compris? Donc il y a deux raisons de dire que cette Braïta, elle n'a rien à voir avec. C'est pas la même hauteur que la Mishnah. Parce que à la fois, l'ordre des brachot n'est pas le même. Et maintenant, on est en train de voir qu'il y a Mahor et Bessamim d'abord. Alors que Beth Hillel, on va voir que lui, il dit d'abord Bessamim après Mahor. Vous avez compris? Donc voilà, c'est la suite des Tanya. Donc, Uman Shamatle, Deitle Aizvara Beth Shammai. Qui t'a enseigné que Beth Shammai a cette zvara, cette opinion-là, sous-entendu que n'a pas Beth Hillel? Détania, une braïta enseigne, regardez. C'est une Tosefta d'ailleurs encore. Amar Rabbi Yehuda, vous l'avez? Attention, Rabbi Yehuda, attention, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Hein.
ça embrouille aussi. Quand on dit Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Parce que si on veut dire Rabbi Yehuda Nassi, on écrit Rabbi Yehuda Nassi, ou on dit Rabbi tout seul, ou on dit Rabbi Akadosh. Il y a plusieurs termes. Mais quand on dit Rabbi Yehuda, c'est jamais Rabbi Yehuda Nassi. D'ailleurs, entre parenthèses, en général, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, un très grand Tana, très connu. Donc rien à voir, vous avez compris? C'est pas, attention, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Donc qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? L'oner leku bel Shammai bet Hillel, al Amazon chez Batechila, ve'al Avdala chez Ibasof. Selon lui, Bet Hillel et Bet Shammai ne sont pas en désaccord sur le fait que à l'Amazon en premier, la première bracha c'est à Geffen et la dernière bracha c'est Avdala. Vous suivez ou pas? C'est pas le cas de Nahor ou Bessamim. Alors non, c'est la suite. Alman Echleku, à quel sujet sont-ils en controverse? À la Mahor ve à la Bessamim. Ah, ils sont en désaccord que par rapport à l'ordre de la bracha sur la bougie et la bracha sur les parfums. Vous l'avez? Et alors maintenant, regardez, c'est la suite. C'est la bracha, tout ça c'est la Tosefta. Hein. Donc à savoir, regardez, chez Bet Shammai Omrim, à savoir que Bet Shammai disent Mahor ve'acharkar Bessamim. D'abord, on dit la bracha sur la bougie et après sur les parfums. Ou Bet Hillel, tandis que Bet Hillel Omrim disent Bessamim ve'acharkar Mahor. Les parfums et après la bougie. Ce qui n'est pas notre version ici. Donc c'est pas la version de Rabbi Yehuda ici. Voilà. Et maintenant qu'on dit que Bet Hillel met Bessamim avant le vert, forcément la Tosefta, c'est Bet Shammai. C'est bon, je peux c'est un peu compliqué, hein. Je suis désolé, mais on est des fois obligé de passer par des passages un peu compliqués, il faut conceptualiser. Et d'où la question, regardez. Mahor. Exactement. Exactement. Rabbi Yehuda dit la Mishnah qui est là-haut, tu ne dois pas la lire comme ça, tu dois inverser. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, elle ne ressemble plus du tout à notre Mishnah parce que si vous avez bien regardé d'après Rabbi Yehuda, que ce soit Bet Shammai ou Bet Hillel, ils mettent en première bracha, il y a 4 brachot en tout l'Avdala. En 1, ils sont tous d'accord les deux pour mettre en 1 Yahin, et en 4, Avdala. Vous êtes d'accord? En vérité, d'après Rabbi Yehuda, je vous explique. Je peux effacer là, ça ne vous dérange pas? Regardez, je vous montre. En fait, on va regarder Rabbi Yehuda ici. J'ai pas pris mon. Regardez. En fait, il faudrait le modifier. Il n'y a pas une grande différence avec la Mishnah. Comment? Quand tu prends la Mishnah, c'est juste Amazon qui diffère, c'est tout. Ouais. Ouais, Ouais, ça va. Il y a un peu de. c'est la militaire. C'est l'histoire de nerf, mais Regardez. c'est l'histoire de nerf. Oui, en vérité, ça veut dire, d'après Rabbi Yehuda, donc ça ne ressemble plus du tout à la Mishnah que nous avons. Clairement, regardez ce que vous faites. Alors, regardez. D'après Rabbi Yehuda, que ce soit Bet Hillel ou Bet Shammai, les deux ils sont d'accord qu'en premier, j'ai à Geffen, et en der, donc en premier, en 2, 3 au milieu, ils sont aussi d'accord des accords, et en quatrième, il y a Amazon. Ça marche? Les deux sont d'accord. Donc déjà, c'est pas du tout notre Mishnah. Hein. Si on compare avec la Mishnah. Maintenant, après leur discussion, c'est qu'est-ce qu'on met? Maintenant, est-ce qu'au milieu, on met d'abord Bessamim et la bougie, ou la bougie et Bessamim? Vous avez compris? C'est-à-dire que selon Bet Shammai, en fait, vous voyez, d'après Bet Shammai, on met d'abord la bougie, je vais mettre un B, et ensuite les parfums. Ça, c'est Bet Shammai. Alors que Bet Hillel n'en dit pas du tout. D'abord les parfums, et après la bougie. Donc leur désaccord, il est sur le milieu, pas sur le début et la fin. C'est bon? Alors la Tosefta, maintenant vous allez voir la suite, mais il y a une autre question qui va arriver. Il est un peu compliqué ce passage, on est obligé de passer par là. C'est une autre question qui arrive. Umimai de Bet Shammai,
Ve'aliba de Rabbi Yehuda. Dilma, Bet Hillel-hi, Ve'aliba de Rabbi Meir. Qui te dit que cette braïta de la Tosefta, elle suit Bet Shammai, selon Rabbi Yehuda? Peut-être qu'elle suit Bet Hillel, selon Rabbi Meir. Oui, je le mets sur YouTube. Toutes les semaines. Salut. Dans le tableau, là, sur le Tandas, il est bien fait. Non, parce que maintenant, regardez le problème. Ouais. Tu vois bien on va dire ce qui se ressemble et ce qui se... Tu vois bien la différence. Regardez, je vous explique. Maintenant, la question est la suivante. Écoutez bien. Parce que, qu'est-ce que dit le début de la Braïta en haut? Le premier cas, il est simple. C'est quelqu'un qui rentre chez lui et qui dit l'Avdallah. Par quoi il commence? Yahin. Il finit avec l'Avdallah. Et au milieu, il met Mahor et Bessamim. D'accord? Voilà, sur Tosefta. Mahor et Bessamim. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce que dit Beth Hillel par rapport à Mahor et Bessamim? Bien, merci. Bessamim ou Kidma? Non, justement. Excuse-moi, Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit Bessamim, Mahor. Ouais. Il dit... En fait, c'est la question qui va se poser. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il met lui? Donc d'après Rabbi Meir, la Braïta, elle marche aussi comme Beth Hillel. Vous évitez la question. C'est une très bonne question. Regardez, la Gemara dit comme ça, mais je ne comprends pas. Qui te dit... Toi, on a été chercher compliqué avec cette histoire de l'ordre des brachot. Regardez. Selon la version de Rabbi Meir, c'est que les deux, ils veulent être et Bessamim d'abord. Vous êtes d'accord? D'après Rabbi Meir, la Mishnah qu'on a nous, chez nous, Ouais. que ce soit Beth Hillel ou Beth Shammai, Le gars, il va il y a d'abord Ner et après Bessamim. Ouais. Tout à fait. Alors peut-être que la Tosefta, le début, c'est Beth Hillel. Parce qu'il y a quoi d'abord? Il y a Mahor et après Bessamim. Ben, ça marche. Parce qu'après tout, le cas de la Tosefta dans la Recha, le début, c'est pas le même cas de la Mishnah. C'est pas quelqu'un qui rentre, qui mange. C'est quelqu'un qui dit l'Avdallah sans manger. Après, il y a le cas de celui qui veut manger, qui a qu'un verre de vin, il fait un pierre de coup. Vous avez compris? Maintenant, par rapport à la Recha, j'ai aucune raison de dire que c'est plus Beth Shammai que Beth Hillel. Pourquoi je retiendrai Beth Shammai selon Rabbi Yehuda au lieu de retenir Beth Hillel selon Rabbi Meir? Puisque selon Rabbi Meir, que ce soit Beth ou Beth Shammai, les deux ils disent d'abord la bougie et après les parfums. Or le début de la Tosefta, c'est d'abord la bougie, après les parfums, donc ça va comme Beth Hillel. Et donc, alors maintenant, regardez pourquoi je peux dire ça? À cause de la Sefa, à cause du sang de Mechalchel. Le cas de quelqu'un qui mange. Parce que le cas de la Mishnah chez nous, c'est quelqu'un qui mange. Le cas de la Tosefta, le deuxième cas, c'est quelqu'un qui mange. Or là, on va voir que ça ne peut aller que selon Beth Shammai et pas selon Beth Hillel. Regardez, c'est la fin. Je vous montre. La Salga d'Atar. Donc l'hypothèse est à rejeter. Pourquoi? Des katane ara matnitin. Parce qu'ici, on a enseigné dans la Mishnah. Mishnah selon Rabbi Meir. Beth Shammai Omrim, qu'est-ce que dit Beth Shammai? Ner ou Mazon, Bessamim ve'Avdallah. D'accord? D'abord la bougie, le vin. Le vin en deuxième. Parfum et Avdallah. Ou Beth Hillel Omrim, tandis que Beth Hillel disent Ner ou Psamim, la bougie, les parfums, Mazon Yahin, du Birkat, enfin en même temps de l'Avdallah, ve'Avdallah. Ve'atam, et là-bas, Bebraïta, la Tosefta, dans la Braïta Katane, qu'est-ce qui est enseigné? Imen, le deuxième cas, Imen lo ela kosechad, s'il n'a qu'un seul verre, Manicho le'achar Amazon, il le laisse après le repas, ou Meshal shelan kulan le'acharav, et il les fait toutes suivre après directement. Donc vous avez vu en fait, qu'est-ce que dit la Braïta? C'est que si on a un seul verre, on doit toutes les faire suivre. C'est-à-dire qu'on commence par quoi? Par Agefen. C'est bon? Donc, Shema Mina, des Beth Shammai. Shema Mina, c'est la conclusion. Apprendre de là, des Beth Shammai, que l'auteur c'est Beth Shammai, Ve'aliba des Rabbi Yehuda, et selon Rabbi Yehuda. C'est bon, jusque-là, vous avez compris?
Non, il faut qu'on comprenne pourquoi maintenant on est obligé de dire que c'est que. En fait, finalement, c'est la deuxième partie. Je trouve, voilà. Finalement, c'est la deuxième partie de la. Finalement, c'est la deuxième partie de la Braïta qui m'oblige à dire que ça peut être que Beth Shammai qui parle. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut commencer par Geffen et après tout le reste. C'est bon ou pas? Pourquoi? Et alors? En quoi ça prouve que c'est Beth Shammai? Comment? Est-ce que non, mais c'est, après, ça va être plus facile. Il faut qu'on finisse juste ça. Après, on va voir la logique de Beth. Après, on va voir quelle est la logique de Beth Shammai. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, qui fait qu'il y a une différence entre le Kiddush et l'Abdallah. Après, on va voir. Après, c'est quoi le prochain stade du raisonnement? C'est qu'on va expliquer pourquoi, dans le cas du Kiddush, Beth Shammai met d'abord le Kiddush avant la Geffen, alors que dans l'Abdallah, il met d'abord la Geffen et après l'Abdallah. Ça, on va voir qu'il y a une logique qui fait que finalement, il ne se contredit pas. Que la logique du Shabbat, l'entrée de Shabbat, n'est pas la même que celle de la sortie de Shabbat. Mais juste avant ça, maintenant, nous, ce qu'on est en train d'essayer, c'est de prouver que cette Braïta, c'est Beth Shammai, et c'est Tosefta, donc qui se contredit. Mais Tosefta, en fait, c'est comme une Braïta, hein, ça n'a pas non plus été. C'est un type de Tosefta, de Braïta, en fait. Le Tosefta. Alors voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que dans les deux cas, tous disent. Enfin, on ne peut pas différencier entre Beth Shammai et Beth Hillel. Oui, en fait, ce que tu comprends, c'est que quand on dit qu'on commence d'abord. Parce qu'il faut que les deux disent Mazon d'abord. Du roi Yehuda, et il ne faut pas différencier. Alors, si, il y a une différence. Bah oui, je ne vois pas. Qu'est-ce qui te gêne? La seule différence pour moi, c'est l'histoire de Maor et Bessamim, mais je ne vois pas grand. J'arrive pas à comprendre le Geffen, en quoi ça vient prouver que c'est Beth Shammai. Non. En fait, c'est très logique. Je vais expliquer pourquoi. Parce que maintenant, dans le cas de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a un seul vers. On a dit qu'il commence par Geffen. Geffen. La dernière, c'est Mavdil. Et comment ça se passe au milieu? Il suit. Oui, mais quand on dit il suit, dans quel ordre? Regardez, c'est intéressant. Quand on dit qu'il commence par Geffen, donc il y aura Mavdil à la fin. Maintenant, au milieu, dans quel ordre il va dire? Ben là, c'est la Recha qui donne la réponse. D'abord Maor, et après Bessamim. Donc si c'est pas Maor et Bessamim, ça veut dire que c'est Beth Shammai. Voilà. Et par rapport à Biyouda. Voilà. Pas par rapport à Biyouda. Voilà. T'as compris? D'accord. Donc voilà. Oui, mais t'as qu'on privilégie Rabbi Yehuda par rapport à Rabbi Meir. Ouais, toi ta question c'est pourquoi je privilégie l'un et pas l'autre? Ouais. Voilà. On vient toujours à la C'est ça, si on n'a pas Rabbi Yehuda, ça prend aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il dit c'est comme ça qu'il faut aider? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui ne vient pas comme ça? Ouais. En fait, si on n'avait pas Rabbi Meir, on avait que Rabbi Yehuda, ça serait clair. C'est Rabbi Meir qui vient troubler un peu les choses. Ouais, j'entends. Donc on ne comprend pas pourquoi il m'énerve d'abord, alors que l'autre dit Mazon, c'est quand il y a pas mal de différence. Avec Rabbi Yehuda, c'est clair. Mais avec Rabbi Meir, c'est plus compliqué. Oui, mais forcément, dans le cas. Non, parce que vous avez compris que quand on dit que la Braïta, on commence d'abord par Geffen et après tout le reste, c'est en contradiction forcément avec la. Vous avez compris? Dans le cas, quelqu'un qui a mangé. Le deuxième cas de la Braïta, quelqu'un qui a mangé et qui veut dire le Birkat Amazon avec le verre et en même temps dire l'Avdallah. Mais en vérité, c'est le cas de la Mishnah. Vous avez compris? Notre Mishnah à nous, là, ici, selon Rabbi Meir, c'est aussi le même cas. Quand on dit, pourquoi on dit Mazon et pas Yaïn? Parce que c'est quelqu'un qui a mangé. Maintenant, si vous regardez bien, dans le cas de la Mishnah, c'est pas du tout la même chose. Que nous, on dit Meshal Shelan Kulan Nacha. Ça veut dire d'abord il dit à Geffen et après tout le reste. Ça, c'est pas comme la Mishnah. Non. Parce que dans la Mishnah, dans tous les cas, le Mazon est au milieu. Donc c'est sûr que la Mishnah, elle ne suit pas. Ouais. On est d'accord là-dessus. Maintenant, quand je veux savoir dans quel ordre, quand je veux savoir dans quel ordre je lis, les suivantes, je sais qu'il y a Geffen au départ. Maintenant, comment je lis les autres? Ben, mon indication, elle se trouve dans la Recha, où on dit d'abord Maor et après Bessamim. Par rapport à ce qu'on se par rapport à Rabbi Yehuda. Voilà. Et pour que la question se pose contre Beth Shammai, il faut que je sois sûr que c'est bien Beth Shammai qui parle. Or, dans la version de Rabbi Yehuda, j'en suis sûr. Parce que selon Beth Hillel,
que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de différence. Tu as compris comment ça fonctionne? C'est un peu compliqué, hein, mais bon. En tout cas, résultat des courses, on a établi que cette braïta, cette Tosefta, c'est Bet Shammai, que dans la Tosefta, il met d'abord le vin et après l'Avdala, Donc, c'est une contradiction. et qui se contredit avec le Kiddush. Voilà. Mais reste la question quand même reste la question que tu as posée au début du cours. C'est pourquoi est-ce qu'on va chercher, c'est une très bonne question, pourquoi est-ce qu'on va chercher la Tosefta alors que déjà la Mishnah, il se contredit. pose le problème. Voilà. Exact. C'est une bonne question. Non, mais ce que je comprends, Pourquoi on va chercher une braïta? c'est qu'il y a une contradiction entre Ah oui, la oui. Mishnah et la Ah et qu'il y a une Tosefta qui vient là, qui viendrait à l'appui Bah, de Rabbi Yehuda, puisqu'en fait, tu vois que Bah, la Tosefta, en est, fait, tu l'attribues grâce à Rabbi Shammai, Yehuda, voilà, par rapport à Rabbi Yehuda, Donc ça veut il dire permet que- de dire que c'est Bet Shammai. que c'est Sinon, Bet Shammai, ouais, sinon, mais que la contradiction, elle n'est pas levée. non, c'est Tu ne lèves pas la contradiction. Il y a toujours contradiction, mais tu as une troisième source qui viendrait plutôt à l'appui de l'avis Mais la de question, c'est Rabbi Yehuda. pourquoi on va chercher cette Non, parce qu'elle existe. Oui, mais pourquoi on va la chercher alors qu'on. Non, mais elle existe. Et pourquoi on se base pas sur la Mishnah? Parce que la Mishnah, elle est déjà une contradiction. Bah, Pourquoi on va chercher cette Safta alors que cette Mishnah, C'est une déjà, question. pose le problème? J'ai compris. tu dis il y a une contradiction, Non, il y a un troisième source. ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi je vais chercher à prouver que Bet Shammai se contredit lui-même avec une Tosefta, dans laquelle il met la Havdalah après à Geffen, alors que dans la Mishnah, il met d'abord à Mekadesh après et à Geffen ensuite. Donc contradiction entre le Kiddush et l'Havdalah, alors c'est symétrique, c'est parallèle. Mais pourquoi chercher la Tosefta? La contradiction, elle est déjà dans la Mishnah. Ce qui apporte de plus, c'est. Non, ce qu'il écrit. Non, que ce soit la version de Rabbi Meir ou de Bet ou de Rabbi Yehuda, dans tous les cas, la Mishnah, il y a toujours. Les contradictions, elles restent. Enfin, tu vois le. Oui, et je veux dire, Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah, ils sont dans le même ordre. Alors peut-être qu'ils voulaient chercher une Tosefta où il y a juste Bet Shammai qui dit que c'est comme ça, qui se construit tout seul. Oui, mais moi, il me suffit de trouver Bet Shammai qui se contredit dans la Mishnah, ça me suffit, tu vois. Non, il y a la Tosefta. Peut-être ça renforce la question, je sais pas. La Tosefta, c'est pas que le cas de Mazon. C'est un cas plus général. Alors, la Tosefta, il y a deux cas. Il y a un cas sans Mazon, le premier, Mais il y a le cas. et après le cas de Mazon qui s'apparente à la Mishnah. Donc ça va au-delà de la Mishnah. Parce que la Mishnah, Oui. c'est uniquement le cas où Oui, tout à fait. quelqu'un revient après le Birkat. Tout à fait. Donc ça élargit le cas. On est bien d'accord. C'est peut-être ça la licence. Oui, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, pour le sujet qui nous intéresse, à la contradiction interne aux propos de Bet Shammai, j'ai déjà la Mishnah, ça me Je suffit. croire que le cas de Mazon, c'est un cas particulier qui justifierait effectivement qu'on passe dans cet ordre-là et pas dans un autre. Alors que là, la Tosefta, elle met un cas plus général. J'ai bon, redis. C'est-à-dire que on pourrait croire que la Mishnah, c'est un cas particulier du Mazon. Ouais. Peut-être C'est un cas particulier Voilà, d'ailleurs. c'est un cas particulier qui Ouais. justifierait peut-être que dans ce cas particulier, on soit dans un ordre plus différent et qui justifierait effectivement ce que dit Bet Shammai. D'accord. Alors que là, on est dans un cas plus large, comme le cas premier où effectivement on rentre dans le Shabbat. Donc là, on est vraiment dans l'entrée et la sortie de Shabbat, dans un cas plus général. Ça répond pas vraiment à la question. Ça pourrait justifier. Ah, mais en quoi Parce que sinon, c'est un cas spécial, donc un cas spécial, ça ne peut pas le démontrer. C'est pas un cas général. On peut très bien dire qu'effectivement. Toi, tu veux dire que si j'étais pas dans le cas de la Mishnah de Mazon, pas spécial, peut-être que là, Bet Shammai dirait, il dirait comme pour le Kiddush, c'est ça que tu me dis. Exactement. Mais quelle serait la logique qu'il veut qu'il dise différemment? Le fait qu'il y ait un seul verbe parce que tu as le birkat, etc., il fait que tu dois. Comme le birkat privilégierait le mazon avant la viande. Parce qu'il y a eu le repas derrière. J'ai compris, c'est pas mal ce que tu dis. Pas mal ce que tu dis. Voilà, Ça veut dire, j'ai le cause bracha, le cause bracha, il rajoute une couche, il justifie d'autant plus que je commence par lui. Il prend le pas sur l'Abdallah même du coup. Je vois ce que tu veux dire. Alors que dans le, je vois ce que tu dis. Alors que dans le, pas mal. Pas mal, c'est intéressant. Ouais, tu as raison. faire le cause Béracha parce que tu dois. Tu as raison. On a même étudié avant qu'il faut le tenir, etc. Voilà, donc
Tu ne veux pas le faire après. Razak. Je suis d'accord. Bravo. Regardez, on continue maintenant. Donc maintenant, enfin, regardez, au final, retenez qu'on a établi cette Tosefta comme Bet Shammai. Donc Bet Shammai se contredisent, parce que là, ils mettent d'abord le Geffen, après Amavdil. Alors que pour le Kiddush, ils mettent d'abord Mekadesh et après Geffen. Donc pourquoi ils se contredisent? Maintenant, regardez sa réponse. Regardez. Vous l'avez? Là, on reprend à partir de Umikol Makom Kashia. Vous l'avez? Umikol Makom Kashia. Et de toute façon, Kashia, il y a une difficulté. Pourquoi? Parce que la bracha du vin, bon, entre parenthèses, quand il m'a dit de toute façon, ça peut laisser entendre que même la Mishnah n'a pas de problème quand même, tu vois. De toute façon, donc, que ce soit bon. De toute façon, c'est une difficulté. C'est-à-dire le fait que la bracha du vin a préséance au l'Avdallah, Kashia, c'est un problème pour Bet Shammai. Puisque Bet Shammai aurait dû dire, comme pour le Kiddush, qu'il devrait y avoir préséance de l'Avdallah sur le vin, comme il y a préséance de Mekadesh du Kiddush sur le vin. Alors regardez la réponse. Kassavré, c'est la réponse. Kassavré Bet Shammai pense, au pluriel, Shane Ayule Yoma, Meapuke Yoma. C'est différent l'entrée du jour que la sortie du jour. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Je vous expliquais la semaine dernière. Regardez. Ça veut dire, selon Bet Shammai, on ne doit pas comparer l'entrée de Shabbat à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Regardez. Ayule, après c'est explicité. Ayule Yoma, l'entrée du jour, Kema de Magdimanle Adif. Quand le Shabbat, on le fait entrer, plus on l'avance, mieux c'est. C'est préférable, Adif. Écoutez bien, plus je peux faire entrer Shabbat tôt, mieux c'est. Donc, vendredi soir, d'abord Mekadesh à Shabbat et après à Geffen. Même le temps d'une bracha, c'est un temps gagné. Alors que à Pukeyoma, la sortie du jour de Shabbat, c'est l'araméen de Motsei Shabbat, Motsei Yom, Kema de Meachiranale Adif. Plus je la retarde, mieux c'est. Qui est ri de manière à montrer dès là leave alan kemasoy qu'elle n'est pas sur nous comme un fardeau, que le Shabbat n'est pas sur nous comme un fardeau. Donc vous avez compris, selon Bet Shammai, pourquoi le samedi soir, d'abord je dis à Geffen et après à Mavdi l'an dernier, parce qu'en disant à Mavdi l'an dernier, je fais sortir Shabbat le plus tard possible, le temps de dire ses brachot, je gagne du temps, et ça montre que je n'ai pas hâte que Shabbat sorte. Bon, en ce moment, je vous dirais que on n'a pas ce problème. On va dire qu'on n'a pas hâte que Shabbat sorte. Là, les gens, ils ont plutôt hâte que Shabbat sorte. Donc là, en ce moment, quand vous dites l'Avdallah à la fin, ça veut dire que vous voulez encore prolonger le Shabbat au-delà de 11 heures. Bon, voilà. Donc vous avez compris la logique, c'est joli d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en vérité, le juif il aime tellement le Shabbat que plus Shabbat rentre tôt, mieux c'est, et plus Shabbat sort tard, mieux c'est. Il est triste que Shabbat le quitte, et il est heureux que Shabbat rentre. Vous avez compris? Et d'ailleurs, c'est que c'est une loi, il y a ce qu'on appelle le Tosefet, c'est-à-dire qu'il faut ajouter avant Shabbat et après Shabbat. En d'autres termes, il faut retarder la sortie de Shabbat, et il faut avancer, c'est pour ça qu'on reçoit Shabbat avant le coucher, 20 minutes avant le coucher du soleil, bon voilà, on se beaucoup plus tôt. C'est une mitzvah. On apprend qui pourrait. Comment? À la sortie de Shabbat, tu rajoutes 10 minutes. C'est 10 minutes après la sortie des temps. Bon, il n'y a pas vraiment de temps. Hein. Quand on dit qu'on ajoute. Non, Après, c'est des usages. Hein. Non, mais on dit sortie de Shabbat, donc tu prends Les sorties des étoiles. Tu rajoutes. On rajoute, tu as 10 minutes après ça. Oui, bien sûr. Quand on fait Arabite et tout, là, c'est déjà bien fini. Hein. Enfin, je trouve qu'il y a, Il y a un temps. Mais dans l'absolu, ce temps-là, il n'est pas défini. Même l'entrée Shabbat, quand on dit qu'on doit recevoir 20 minutes ou une demi-heure, le harizah, la recoucher, etc. Mais ça a été après. En vérité, c'est juste prendre un peu de temps de la semaine et le transformer en Shabbat. Il n'y a pas vraiment un temps au départ, à la base. Après, il y a eu des usages qui sont installés. Transformer le Chol en Kodesh. Et du coup, le samedi soir aussi. Tu transformes du Chol en Kodesh puisque tu empêches la semaine de revenir. Voilà, donc c'est ça la logique de Bet Shammai. Et maintenant, on comprend qu'en fait, il ne se contredit pas. Il a des bonnes raisons le vendredi soir de dire d'abord à Mekadesh avant à Geffen, et il a une bonne raison de le dire le samedi soir d'abord à Geffen et après à Mavdi. Vous avez compris? Par contre, on n'a pas tranché sur les Maor et les Amis. C'est-à-dire?
Mais Samim Mao, Bah, en fait, finalement, nous, ce qu'on fait, c'est la version de Rabbi Houda. La version de Beth Hillel, selon Rabbi Houda, c'est ce qu'on fait. Quand vous faites samedi soir l'Abdallah, vous commencez par les parfums. Et après, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, j'expliquais que c'est facile de retenir l'ordre avec les parties du visage. Enfin, les organes qui sont sollicités par les brachot. Agefen, la bouche. Bessamim, les yeux, Boré Moresh. Et Amavdil, le cerveau, qui permet de distinguer l'intelligence. D'accord? Ouais. Ok. Il y a un autre, il y a d'ailleurs un Bessamim, c'est ça. Ok. On avance. Alors maintenant, regardez, on va avoir un autre problème. Parce que nous, on a attribué, enfin, que ce soit la Mishnah ou que ce soit la Tosefta, on voit que Beth Shammai disent que quand on fait le Birkat Amazon, avec Zimoun, bien entendu, il faut le Kos Bracha. Ah. Maintenant, on va avoir un enseignement qui dit que selon Beth Shammai, ils ne connaissent pas cette histoire du Kos Bracha. Ouais. Regardez, c'est la suite. Vesavré Beth Shammai. Vous l'avez? Birkat Amazon. Biaouteunakos. Vous avez vu? C'est bon? Ouais. Ah bon, vraiment, Beth Shammai pense que Birkat Amazon nécessite un verre? Ah bon? Alors là-bas, il y a une correction, c'est Vesavré Beth Shammai Beracha, c'est Birkat Amazon. Teunakos. Ah bon, vraiment? C'est la version de Rashi, dans le bar. Et vraiment, si Beth Shammai pense que le Birkat Amazon nécessite un verre, parce que c'est écrit Birkat Amazon, parce que là-bas il dit Manicho leachar Amazon. Vous vous rappelez dans la Tosefta, on dit que s'il a un seul verre, je revois Tosefta, voilà, Imenlo elakos, echad, Manicho leachar Amazon. S'il a un seul verre, il le laissera pour après le repas, le Birkat, et il s'en servira pour le Birkat et l'Avdallah. Et ça, c'est Beth Shammai. Ah bon? Donc ça veut dire que selon Beth Shammai, il faut un verre de vin pour le Birkat. Or, on a un enseignement qui dit le contraire, que lui, il n'a rien à faire de ça. Regardez. Théonakos, Veatenan, n'a-t-on pas enseigné dans une Mishnah, Balaem Yain Leachar Amazon? Imaginez, c'est quoi le cas? C'est des gens qui ont mangé ensemble, et on leur amène du vin après le repas. Avant le Birkat, hein. Quand on dit après le Mazon, c'est au moment du dessert, avant le Birkat, on leur amène du vin à boire, comme un dessert avec du vin. D'accord? Comme aujourd'hui une liqueur, là, ils amenaient du vin à l'époque. Donc, est venu pour eux, littéralement, c'est-à-dire qu'on leur amenait du vin après le repas. Imencham et la otokos. S'il n'y a là-bas que ce verre. Donc, je vous explique. La question qui se pose maintenant. Imaginons qu'il n'y a qu'un verre de vin. Alors, il y a un choix à faire. Soit je bois le verre pour le kiff. Pour mon kiff, je bois du verre de vin. Mais si je fais ça, il ne me restera plus de verre de vin pour le Birkat Amazon avec le verre. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux boire et je m'en fous de la suite? Ou alors non, garde-le pour le Birkat Amazon, regardez. Et là, regardez Beth Shammai qui disent, Beth Shammai omrim, Beth Shammai disent, Mevarech alayain, il dira la bracha sur le vin, Ve'achar kar mevarech al Amazon. Hein? Et après, il dira la bracha sur la nourriture. Donc sans verre de vin. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de verre de vin. Alors comment tu me dis ici que c'est lui qui parle et qui dit qu'il faut un verre de vin? Vous avez compris le problème? Vous avez entendu Beth Shammai? Je ne me préoccupe pas du Birkat avec le verre de vin, pas la peine. Je bois mon vin, mon plaisir, c'est le dessert. Et après, je fais le Birkat sans verre de vin parce que je n'ai pas d'autre. Donc on voit que lui est Nateunakos. D'accord? Maïlav, n'est-ce pas que des Mevarech il avait, il bénit le verre de vin, Véchaté il le boit, et donc après, il n'y en a plus pour le Birkat Amazon. Donc d'où tu me sors qu'il faut un verre de vin pour le Birkat Amazon? Ça casse tout là. Enfin, ça casse tout. C'est-à-dire que je ne comprends plus rien. C'est bon, vous avez compris la question? Parce que toute l'idée que la Tosefta, la Braïta, c'est de Beth Shammai, encore faut-il que Beth Shammai pense qu'il faut un verre de vin pour le Birkat, puisque c'est toute la problématique. Alors maintenant, on vient d'apporter une preuve que selon Beth Shammai, quand je finis mon repas, on m'amène du vin.
Ce vin, soit je le bois maintenant, mais après j'en aurai plus pour le birkat, soit je le garde pour le birkat. Qu'est-ce qu'il dit Ben Shammai? Bois-le maintenant, c'est pas grave. Donc il s'en fout du birkat, enfin du verre de vin avec le birkat. Ah, alors ça marche plus. Vous avez compris? Dans la Mishnah, il disait pas Kos, il disait Mazon. Comment? Dans la Mishnah. Non, mais justement, dans la Tosefta en bas, Benjamin aurait dû dire que je rentre chez moi pour dire l'Abdallah où je veux manger, eh ben je fais ma Abdallah avant. Parce qu'il n'y a pas besoin de verre de vin pour le birkat. Mais Shalchelan Koulan, pas la peine. Tu as compris la question? Et plus haut, quand il disait Mazon, on avait dit que ça voulait dire le Kos. Je parle dans la Mishnah. Ouais. On avait dit condimnaire. Quand on dit Mazon dans la Mishnah, c'est parce qu'on parle d'un cas de birkat Amazon avec le verre. Ouais. Ah, c'est parce que c'est inclus dedans. Ouais. Non, mais ça contredit. Ça contredit. Je comprends ni la Mishnah, ni la Tosefta. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Pour lui, ça n'a pas lieu d'être. Vous avez compris? Alors, regardez la réponse qu'on essaie de donner. L'eau. L'eau, non. Demevarer, il avait, ou manachle. Non, il dit la bracha dessus, mais il le laisse pour le birkat Amazon. Alors ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire quoi? Il dit la bracha, il prend une goutte, il le pose et il le garde pour birkat. Donc même Bet Shammai pense qu'il faut un kos beracha. Ah, mais on va avoir un problème. Quel problème? On a déjà vu ça ensemble. C'est que dans les conditions du kos beracha, il y en avait 10. Il ne faut pas que ça pagoum. Pagoum, c'est quand vous avez bu du verre. D'ailleurs, c'est vraiment pour le kidouche. Vous avez un verre de kidouche, par exemple. Quelqu'un a bu. Vous ne pouvez plus dire kidouche avec. Ou alors, il faut remplir avec la bouteille, le compléter. Mais s'il a été entamé, je ne peux plus l'utiliser. Ah. Alors, s'il dit la bracha dessus, il est obligé de boire un petit peu, sinon c'est une bracha en vin. Et après, il le laisse pour le birkat. Mais il n'est pas goum, il a été entamé. Tu n'as pas le droit. C'est la suite. Comment? Même pour le birkat aussi. Il faut avoir un verre plein, pas entamé. Qui douche aussi, Abdallah, tout. C'est une règle générale de pas goum. Ça se prend un autre verre. Non, il suffit de compléter. Ah, tu peux compléter. Concrètement, si un enfant a bu ou quelqu'un a bu, vous rajoutez du verre, du vin dans le verre, jusqu'au. Dans les 10 conditions, il y avait un verre propre. Allez, aussi. Ouais, donc tu peux prendre ce même verre, prendre un autre verre. Non, tu le remplis à nouveau. Malé, ça veut pas dire Non. un autre verre. Malé au départ. Il doit être malé au départ. Après, le pagoum, tu l'as entamé, tu le remallais à nouveau. Pas sur un autre verre, le même verre. Tu peux prendre le même verre. Ouais. C'est bon? Donc il y a un problème. Vea marmor. Et n'est-ce pas que le maître a dit Amevarer, sarir sheit om? Ça marche pas, ça. Mais alors, là, d'abord, la Gemara, elle suppose au départ, même pas il goûte. Écoutez, suivez-moi bien. Au début, la Gemara, elle suppose qu'il dit la bracha sur le verre de vin, sans goûter. Comme ça, il n'y a pas de problème, pas goût au début. Il prend le verre de vin, il dit la bracha, il goûte pas, il le pose, et il le garde pour après. C'est ce qui est écrit là. Regardez, c'est ce que dit. Et n'est-ce pas que le maître a dit? Regardez, celui qui dit la bracha, regardez, qu'est-ce qu'il dit le maître? C'est connu, mais on fait comme si on ne savait pas. Amevarer, celui qui a dit la bracha, tsarir shitrom. Il doit goûter. Donc qu'est-ce que tu me racontes là? Alors, ah oui, donc si. Alors, ma réponse, d'accord, détaille-le. Bon, il a goûté. Ça fait plaisir, il a goûté. Ah, mais alors s'il a goûté, pas goum. Ma question, j'étais trop vite. J'ai sauté j'ai sauté une étape. La première étape, c'est d'imaginer qu'on puisse dire la bracha sur le verre de vin sans rien goûter et qu'on le laisse pour le birkat entier. Mais c'est pas possible, il faut goûter. Ah, il a goûté. Ah, il a goûté. Alors, deuxième problème, il n'est pas goum. Regardez, c'est la suite. Détaillez-les. Ah, Vea marmor, le maître a dit Taramo, Pégamo. S'il a goûté, Pégamo, il a rendu inapte. Pégam, c'est un défaut, ça veut dire qu'il est inapte maintenant au kos bracha, puisqu'il est entamé. Il n'est pas goum. Vous avez compris? Donc ça ne marche pas. Ok? D'ailleurs, Rachid dit quand on fait ça, qu'on goûte un verre de vin, on ne le rend pas goum. Pour le birkat Amazon, pour le kidouche et pour l'Abdallah. Donc cette règle, elle est vraie pour les 3 mitzvot. Vous avez compris? C'est dans Psachim, ça, en Psachim, qu'on apprend ça. Daf Koufé Amoudbet. Si vous voulez voir, 105b. Alors maintenant, regardez la suite. Détaïm les Beyadé. Il a goûté avec sa main.
Ça veut dire qu'au lieu de goûter comme ça, Ah, comme on fait avec les enfants, vous savez, on met un petit doigt et on considère que c'est pas considérer pagoum, c'est quand je mets dans la bouche. Mais si je mets dans la bouche en passant par mon doigt, la main, c'est pas pagoum. Détaïm les béadé. Là, Vous avez compris? Mais C'est pas grave. Il n'est pas obligé. Si ça peut faire. C'est valable. Bien sûr, du moment que j'ai le goût du vin, c'est bon. D'ailleurs, on fait ça avec les enfants ou les gens qui n'aiment pas le vin, ils prennent. Comment? là, c'est différent. Quoi? Là, ils convivent, lèchent le goût de vin qui ont coulé sur leurs mains. Ah ouais? Ils lèchent le goût de vin qui ont coulé sur leurs mains. Ah, quand il le remplit bien, ça coule un peu, il goûte. Ah, donc il n'a pas touché au verre de vin, même pas. C'est même pas qu'il est c'est encore plus fort. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il a mis la main, le doigt dans le vin. C'est que comme il a rempli, ça a débordé. Le mévarer, celui qui bénit, ça a débordé dessus. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc Il y a du vin il a bracha sur ce qui a débordé. C'est vrai. Voilà. Ah, j'ai compris, c'est encore plus. Non, ma question après, mais ça faudra voir. Est-ce que le fait de mettre le doigt dedans, ça rend pas boum? Ou c'est seulement si je goûte avec les lèvres? À voir. Bon. Ok. D'ailleurs, dans les Tosafot, ils expliquent que quand on dit qu'il n'est pas goum, d'accord, mais si je bois, évidemment, j'aurai la bracha, ça ne change rien. Vous avez compris? Ça pose un problème par rapport à la mitzvah de Kiddush ou de Abdallah, mais le fait de boire un verre de vin entamé, évidemment, j'ai la bracha quand même de jouissance. À ne pas confondre. Je jouis quand même du vin. C'est pas le fait que ce soit pagoum qui change quelque chose. L'histoire de pagoum, c'est par rapport à ce que je peux dire, accomplir la mitzvah dessus. Mais si je bois ce vin, j'ai une ana, j'ai un plaisir. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, dans la Tosfot, on explique qu'on peut aussi le compléter avec quoi? De l'eau. Ça arrive ça. Des fois, je vous explique. Vous avez une bouteille, on va arrêter parce qu'il est 9h30. Vous avez une bouteille de vin, il n'y a plus assez de vin pour aller jusqu'en haut. Comment vous faites? Alors des fois, on ouvre notre bouteille, mais c'est du gâchis. Ben, s'il ne reste pas beaucoup à remplir, vous complétez avec de l'eau. Ouais. Abdallah, on va mettre de l'eau avec la Kabbalah. Mais si j'ai pas le choix, même pour le kiddush, vous mettez un petit. On évite. D'après la Kabbalah, on doit éviter. Mais si j'ai pas le choix, parce que mon verre il n'est pas rempli, même Abdallah, je mets de l'eau. Ça permet de pas. Soit j'ai plus de vin, donc au moins il est rempli. Alors après, attention aussi, si vraiment il manque beaucoup de vin, c'est pas évident. Mais là, on parle d'un cas où il ne manque pas beaucoup de vin. Donc vous avez le droit de compléter avec de l'eau, pas forcément du vin. Vous avez compris? Parce que pour qu'il soit malé. Bon, on va arrêter là.